Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Pierre, vous êtes pasteur, chroniqueur aussi, à ce micro et puis aussi pour la télévision. Et vous nous invitez à nous arrêter pour réfléchir au sens de certains passages bibliques. Aujourd'hui, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean que vous nous proposez. Au chapitre 11, au cœur d'une histoire de la résurrection d'un mort, Jésus s'adresse à la sœur de cette personne et voilà ce qu'il lui dit. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc là, évidemment, on comprend qu'il est question de foi. Oui, au moment où Jésus parle ici, la personne n'est pas encore ressuscitée. Donc la sœur vient voir Jésus en lui demandant « Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et il y a donc ces fameuses paroles. Et effectivement, au cœur de ce court passage, il y a le verbe « croire », hein, mettre sa foi en Jésus. Donc la foi, effectivement, est au cœur de ce passage. Lorsqu'on entend ces paroles de Jésus, si on est habitué à l'univers de la foi, justement, alors je pourrais dire l'univers chrétien, l'univers du croyant, eh bien ces paroles vont être facilement audibles. Même si on n'a pas forcément étudié en détail ce que Jésus dit, ce qu'on essaiera de faire un tout petit peu, rien ne nous choque. Par contre, j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui ne croit pas, qui dit, et il y en a beaucoup, hein, Dieu n'existe pas. Tout de suite, ces paroles vont prêter à sourire peut-être même prêter à moquerie. En tout cas, on n'est vraiment pas dans le domaine des choses vérifiables. Jésus dit, je suis la résurrection, déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut croire déjà qu'il est possible de ressusciter. Oui, donc on sort du domaine de la science pure, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça continue. Alors, si quelqu'un croit en Jésus, Jésus dit, même s'il meurt, il vivra. Donc, ça veut aussi rien dire. Enfin, rien dire, on a l'impression. Et puis, mais s'il croit, il ne mourra pas. Oui, la formulation est quand même particulière. On retrouve ces notions de vie et de mort, mais d'une manière quand même assez singulière. C'est ça. Si je résumais cette deuxième partie, ça serait « Si je meurs, je vis. Si je vis, je ne meurs pas. » Ou « Si je meurs, je ressusciterai. » Mais en fin de compte, si je crois, je vis dans la foi, même en étant mort, parce que je ressusciterai, c'est comme si je ne mourrais pas. Et là, j'ai essayé d'expliquer. Alors pourquoi j'ai choisi ce passage ? Pas pour apporter la confusion qui est la nôtre peut-être encore maintenant. C'est parce que Jésus a quand même une formule très précise en s'adressant à cette femme. Elle s'appelle Marthe, au passage, hein, la sœur de Lazare, qui est celui qui est mort. Jésus dit « Celui qui met sa foi », et puis il continue. Et je voudrais juste m'arrêter sur cette expression. Il y a un contexte, on en a un peu parlé, mais j'aimerais qu'on sorte en fait cette parole du contexte, que chaque auditeur puisse l'entendre pour lui. Et Jésus nous dit aujourd'hui, voilà, celui qui met sa foi en moi. Pourquoi je m'arrête là-dessus ? Parce que Jésus ne dit pas celui qui a la foi, où là, il séparait nos auditeurs en deux catégories, ceux qui croient, avoir la foi c'est croire, et ceux qui ne croient pas en disant, ben moi je ne crois pas parce que je n'ai pas la foi. Ce n'est pas ce que fait Jésus. Jésus ne dit pas celui qui a la foi, mais celui qui met sa foi. Et j'aimerais entendre ça, non pas comme si Jésus disait parce qu'en face de moi j'ai une croyante, eh bien je peux lui parler de la foi, mais de généraliser vraiment le discours de Jésus. Ce qui veut dire qu'on aurait tous la foi, voilà, finalement. C'est là où j'aimerais arriver en fait. Jésus, en fait tout le monde là peut entendre ce message, celui qui met sa foi, qui choisit en fait de mettre sa foi. Alors ça peut paraître bizarre et quelqu'un dirait mais moi je ne crois pas, j'ai pas de foi. En fait on va dans ce cas-là élargir le concept de foi à la capacité à adhérer à quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qui n'est pas explicable. Alors même si c'est explicable qu'on ne maîtrise pas. Alors sans s'attarder dessus, on peut prendre l'exemple de la personne qui monte dans un avion et qui, sa capacité à adhérer au talent du pilote, eh bien elle va l'utiliser cette capacité parce qu'elle doit faire confiance quand même à un homme qui a sa vie entre ses mains et qui est capable de faire bouger des tonnes et des tonnes de ferraille. On va dire ça comme ça. Alors moi, j'aime bien cette idée, en fait, que chaque être humain a la capacité de croire à quelque chose, de porter sa confiance à quelqu'un ou à une idée, même si il n'y a pas de preuve. Ça peut être un révolutionnaire, ça peut être une mère qui est sûre que son enfant peut guérir, etc., etc. Et Jésus dit, voilà, moi, en fait, je suis la résurrection et la vie.
Alors c'est un parcours de foi auquel Jésus invite, mais j'aimerais que les personnes qui nous écoutent et qui ne croiraient pas fassent le pari en fait qu'elles sont en capacité de croire, parce que Jésus les invite vraiment à adhérer à ce message. Je suis la résurrection et la vie, et la mort n'est pas la fin de toute chose, il y a une résurrection qui est promise, et j'aimerais que nos auditeurs, s'ils ne croyaient pas au sens commun du terme, puissent tenter l'aventure en fait de mettre leur foi dans ce beau message de Jésus-Christ, qui est un message de résurrection et de vie.